S'exprimant lors de la mise en service à la Pointe-Mitchell d'un mur de protection et du nouveau projet de route, le Premier ministre Roosevelt Skerrit a déclaré qu'il n'y avait pas de grand projet qui ne soit pas utilisé de manière adéquate à la Dominique. Je défie quiconque de citer un seul projet de cette nature que nous avons entrepris et qui ne soit pas tout à fait nécessaire à la Dominique, a déclaré Roosevelt Skerrit. Il n'y a pas de grand projet que le gouvernement a engagé qui ait été abandonné. Il n'y a pas de projet majeur qui ne soit aujourd'hui utilisé de manière adéquate. L'Office de tourisme de Sainte-Lucie attend une augmentation du transport aérien avec l'aéroport JFK de New York à partir de décembre prochain et la compagnie Delta Airlines. Le directeur des relations publiques à l'Office du tourisme de Sainte-Lucie, John Emmanuel, a déclaré que ce type de liaison est essentiel à la croissance du secteur du tourisme de Sainte-Lucie. Les relations entre la compagnie aérienne Delta Airlines et Sainte-Lucie datent d'une dizaine d'années, mais les voyageurs devaient prendre un vol de correspondance à Atlanta. Selon John Emmanuel, ce vol direct est l'affirmation de la foi de la compagnie aérienne en la destination Sainte-Lucie, qui pourra ainsi attirer environ 150 passagers supplémentaires tous les samedis. Rappelons que l'un des objectifs de l'Office du tourisme est d'augmenter le transport aérien pour assurer plus de séjours dans les hôtels ou autres centres de villégiature, permettant ainsi au secteur du tourisme de prospérer, une volonté insatiable selon lui de commercialiser et promouvoir Sainte-Lucie comme une destination incontournable. Le pittoresque village de pêcheurs de Laborie a fêté les pêcheurs. Une foule nombreuse a assisté à la messe traditionnelle et la bénédiction des bateaux le dimanche 29 juin. Dans la capitale, le président de la coopérative des pêcheurs de Castries, Horace Walters, s'est dit satisfait du niveau de participation des pêcheurs et de leurs familles dans l'assistance. Ceci ne peut qu'encourager, dit-il, les petits pêcheurs à persévérer et à surmonter les chocs environnementaux et socio-économiques de la récente grande récession. Les pêcheurs de Sainte-Lucie exercent leur métier à l'aide principalement de petits bateaux et les communes côtières comme Gros-Îlet, Anse-Larrey et Canary-d'Henry sont de véritables villages de pêcheurs avec de jeunes apprentis qui apprennent leur métier de marin. Cependant, Horace Walters rappelle que le secteur de la pêche doit faire face à des coûts élevés de fonctionnement et aux obligations grandissantes de sécurité maritime. Selon la FAO, le développement de coopératives dans le secteur de la pêche artisanale est une façon de maximiser les avantages de la communauté à long terme pour lutter contre la mauvaise gestion, l'insécurité des moyens de subsistance et la pauvreté. Quant à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, elle précise que la demande de poissons a considérablement augmenté en raison à la fois de l'expansion du secteur du tourisme, mais aussi de l'augmentation de la consommation locale. Le député de Cité-Soleil, Almétis Junior, s'indigne face à l'insécurité qui augmente de jour en jour dans cette commune. Réputée d'être une zone d'incubateur de violence à Cité-Soleil, notamment à Simon-Pelé, la population est aux abois. Les affrontements entre gangs rivaux font presque chaque jour des morts. Par ailleurs, le parlementaire se dit persuadé que la police est derrière les actes de violence répétitifs à Cité-Soleil. Il y a un quartier qui est Simon-Pelé, qui en dit au voisinage de Cité-Soleil. Zone ça, son zone terrible, grand pile problème. C'est moun qui gen zam fait la loi. Ce mercredi à Port-au-Prince, les stations de radio et de télévision retrouvent leur programmation habituelle. Les esprits sont plus apaisés, les différentes bases marquent une pause, il n'y a pas de match. Cependant, dans les rues de la capitale, on parle encore football, les pronostics occupent une place importante dans les débats. Alors que la grande finale approche, les fans laissent libre cours à leurs analyses. Cette catégorie d'interviewés connaît déjà le grand champion de cette 20e édition de la Coupe du Monde et évidemment, le Brésil et l'Argentine sont en tête de classement. Nous le Brésil là le champion, nous sortons à l'aise, nous fiers parce que le Brésil pas 6 étoiles là. Argentine tête droite, Brésil pas sur son manche. Les moins sûrs ne vont pas jusqu'à désigner un champion, mais connaissent néanmoins les finalistes. Et sur ce coup, l'Allemagne, la France et la Colombie entrent en lice. Possible et probable en Brésil-France. Et la Hollande-Colombie. Brésil-Argentine en finale. Brésil-Argentine. Brésil-Argentine. Cette Coupe du Monde au Brésil aura été une belle compétition de l'avis de nombreux citoyens haïtiens. Avec près de 800 millions de dollars pour l'importation de carburant chaque année, le directeur exécutif de l'Association des énergies renouvelables de Barbade, Craig Griffiths, appelle à une plus grande urgence dans le développement de ce secteur, afin, dit-il, de réduire la dépendance de l'île envers les combustibles fossiles.
Certaines personnes sont bouleversées par ce que je dis, précise-t-il. Mais il est vrai que nous sommes toujours en crise. Nous paierons bientôt près de 1 milliard de dollars par an et nous y arriverons bientôt à cause de ce qui se passe en Irak. Nous ne pouvons pas le permettre. La Barbade ne peut pas se le permettre. Quand la décision a été prise de mettre en place l'association en 2011, les membres pensaient qu'ils allaient obtenir une réaction du gouvernement qui, selon leur dire, devait traiter cette chose de toute urgence. Mais ce n'a pas été le cas. Le Premier ministre nouvellement élu d'Antigua et Barbuda, Gaston Brown, a fait son premier discours à la conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM dont il a pris la présidence. Il a souligné la focalisation régionale de sa jeune administration qui considère l'intégration régionale comme un instrument important et vital pour notre développement, dit-il. Le Premier ministre a souligné que l'une de ses premières décisions depuis qu'il a remporté les élections a été de supprimer les frais de permis de travail pour les ressortissants de la CARICOM. Il a ajouté que son gouvernement avait l'intention d'organiser un référendum dès que possible sur l'adhésion à la Cour de justice des Caraïbes de la juridiction d'appel. La région, a-t-il estimé, ne peut pas être véritablement indépendante si la dernière cour d'appel est une cour de ses maîtres coloniaux. Nous n'allons pas traîner sur cette question et nous allons démontrer notre confiance dans notre propre système. Le Premier ministre Ralph Gonsalves a déclaré qu'il ne fallait pas spéculer sur l'issue de la discussion de la CARICOM à propos de la décriminalisation de la marijuana à des fins médicales. Il a néanmoins éludé la question de savoir si son gouvernement était prêt à suivre l'exemple de la Jamaïque qui, le mois dernier, a décriminalisé de petites quantités de marijuana pour usage personnel. Quelques extraits du concours de Steel Band du Carnaval 2014 pour nous mettre dans l'ambiance. The Sign Hill Euphonium placed second with Watch the Ride by Exodus. Le Premier ministre Perry Christie a exprimé hier sa déception à la suite du rapport Investment Climate Statement sur les Bahamas par les États-Unis, qui selon lui n'a utilisé que des sources en provenance de l'opposition et ne donne pas une évaluation objective du gouvernement progressiste de son parti libéral. Selon M. Christie, le rapport était déroutant. Je suis convaincu, dit-il, que ceux qui étaient assis à rédiger le rapport pour le département d'État ont fait des erreurs manifestes dans la rédaction de ce rapport. Une bonne idée pour les vacances. Three Lemon Extreme Zipline offre une série d'attractions sur la montagne de St. Peter, un des plus hauts sommets de l'île, et de où les visiteurs ont une vue imprenable sur les Caraïbes, avec Magens Bay au premier plan et St. John et Tortola à l'horizon. La 8e et dernière tyrolienne inaugurée est le seul de ce qu'on appelle le yo-yo zip des Caraïbes. Au lieu d'une simple promenade d'un point à un autre, ce type de tyrolienne permet aux pilotes de se rendre à l'autre bout de la ligne, puis, après une brève pause, de repartir dans l'autre sens. L'expérience dure environ 2h30 à 3h, alors c'est le moment de vous lancer. Les panneaux solaires et les éoliennes commencent à devenir populaires aux Caïmans. Ils peuvent vous aider à baisser mensuellement vos factures d'énergie, mais chacun de leur côté, ils ont à la fois des avantages et des inconvénients. Cependant, quand vous les combinez, vous obtenez un moulin solaire, une machine qui peut fournir de l'électricité jour et nuit. Robert Amati, chef d'entreprise, a obtenu les droits de distribution pour ce type de modèle appelé SMP2, le modèle qui dispose de 6 panneaux solaires, 6 turbines et 6 batteries. Il a la capacité d'alimenter votre maison et tous vos appareils, selon lui. Selon Robert Amati, toujours, la nouvelle unité coûtera environ 6 000 € et aura une espérance de vie d'à peu près 7 ans. Sa société a obtenu les droits de distribution pour ce nouveau produit et après les derniers tests, le système sera commercialisé auprès du grand public. Caribbean Airlines affirme que tous ses vols internationaux et domestiques seront affectés parce que beaucoup de ses pilotes réguliers ont appelé à un arrêt maladie. La raison de la protestation n'est pas claire et Caribbean Airlines se dit déçu par l'action des pilotes. La compagnie affirme qu'elle continuera à faire en sorte que la discussion soit ouverte, franche et de bonne foi avec les syndicats et va explorer, dit-elle, toutes les options disponibles. Le directeur Michael DiLolo a déclaré « Nous sommes actuellement préoccupés d'abord pour la santé et le bien-être de nos pilotes, c'est un événement sans précédent, mais cette situation malheureuse perturbe nos services réguliers au début de notre saison estivale, au cours de laquelle nous comptons encore plus sur nos équipes opérationnelles pour démontrer la fiabilité de notre service à nos fidèles clients. » DiLolo a également exprimé sa préoccupation à propos de l'impact négatif des perturbations pour les passagers.
Les États-Unis ont signé un accord pour fournir 1,8 million de dollars pour aider à combattre le trafic illicite et la criminalité violente. L'accord a été signé par le chargé d'affaires des États-Unis, Margaret Diop, et le ministre des Affaires étrangères, Winston Dukran, lors d'une cérémonie vendredi dernier dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères à Port-au-Spain. Lors de la cérémonie, Margaret Diop a expliqué que l'accord augmente les possibilités de coopération entre les deux pays et permet de continuer à développer des programmes visant à accroître la sécurité des citoyens en renforçant les capacités d'application de la loi pour lutter contre les trafiquants et prévenir le crime violent. L'objectif de ces programmes est d'améliorer la sécurité, promouvoir la justice sociale et contrer les efforts des organisations criminelles locales et internationales. Winston Dukran a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement des États-Unis pour son soutien continu. L'entreprise de boissons énergétiques Red Bull est tombée dans les filets du blocus états-unien à Cuba et devra vider ses poches de 90 000 $ pour éviter une procédure à cause d'une supposée violation des sanctions appliquées à Cuba par les États-Unis. Les faits remontent à 5 ans quand l'entreprise a envoyé sur l'île 7 employés pour qu'ils réalisent l'enregistrement d'un documentaire. Un voyage qui a été fait sans l'autorisation préalable du département du Trésor des États-Unis. Et tout ça malgré le rejet unanime de l'embargo qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Le président de Google, Eric Schmidt, a réalisé une visite historique à La Havane avec 3 cadres supérieurs. Ce voyage avait pour but de promouvoir les vertus d'un Internet libre et ouvert. Dans le cadre de sa tournée, Eric Schmidt a eu diverses rencontres avec différents acteurs du numérique et des étudiants de l'école polytechnique. Cette visite à Cuba est la première réalisée par les agents de Google qui demandent à ce qu'on facilite l'accès à Internet aux Cubains. Selon les chiffres officiels, seuls 2 600 000 des habitants de l'île sont connectés à Internet. Quand elles ont fini de préparer leur nid, elles commencent à le couvrir et retournent à la mer. Une seule tortue peut faire ainsi jusqu'à 8 nids en une saison. Des habitants ont affirmé qu'ils ont vu sur la plage de Manresa des personnes sans gêne voler des œufs de tortue pour ensuite les commercialiser. Je crois qu'ils les vendent pour 20 pesos. Que fait-on avec 20 pesos? Il y a plusieurs voleurs, non seulement les hommes, mais aussi les chiens. Les chiens qui viennent en bande, ils agressent les tortues, ils volent les œufs et les mordent. Depuis l'époque coloniale, diverses espèces de tortues marines sont venues pondre à chaque saison sur les côtes de notre île. J'ai 66 ans et je viens ici depuis que j'ai 3 ans. Regarde le nombre d'années que j'ai passé ici. Maintenant, quand je viens, les 20 ou 30 premiers jours, cela m'effraie parce que ça ressemble à un cimetière. Quand on ne peut pas garantir la sécurité des œufs in situ, ce qui est la priorité du ministère, nous les déplaçons à l'Aquarium national pour une incubation assistée. Après cette période, qui dure à peu près 70 jours, on les ramène sur les plages où on les avait trouvées pour leur libération, parce que les tortues reviennent toujours sur la plage où elles avaient mis leurs œufs. Luego que llegan a la adultez, vuelven a la misma playa donde pusieron sus huevos. Avant, on avait plus de travail, tout allait bien, mais depuis que la route est ainsi, c'est très difficile. Malgré les innombrables protestations de la part des habitants de villes comme La Cumbre, Pedro Garcia, Yassica, Reynoso et Palo Quemado, les transporteurs qui parcourent cette route depuis des années affirment que cela n'a pas eu d'effet. Cette route a à peu près 12 ans, elle est impraticable. Le président Medina est venu, il nous a promis qu'ils allaient la réparer. Jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de grèves, beaucoup de piquets, et il n'y a eu aucune solution. Le gouverneur s'est engagé à réparer cette route, mais personne n'est venu. On ne peut plus être pacifique, on va brûler les 60 camions qui passent par ici. Peu importe la chose, tout va être brûlé. La seule chose que nous n'allons pas brûler, ce sont les chariots, parce que nous en avons besoin pour notre nourriture. Les transporteurs se sont vus obligés d'augmenter le prix par passager parce qu'une partie de leurs recettes sert à réparer leurs véhicules.